Les amis, voilà la correction de l'exercice. Commençons par la facture. On dira que la facture de droit est représentée par le montant brut 7 millions. Rabais qui a été appliqué. On obtient un premier net à payer de 6 900 000. Après l'application de la remise de 10%, on obtient un deuxième net commercial de 6 210 000. Ensuite, l'escompte de 2% sera retranché pour obtenir un net financier de 6 85 800. Après ça, on va ajouter la TVA de 18%, ainsi que le port payé et l'emballage consigné. Ensuite, on retranche les avances de 1 million pour obtenir le net à payer de 6 497 244. Alors, concernant les explications ici, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Maintenant, pour celui qui a une incompréhension quelque part, qu'il m'écrive en privé ou qu'il laisse un commentaire. Voilà. Donc, on n'a fait que reproduire les éléments de l'exercice. Comme on avait parlé du port payé qui venait après la TVA, vous voyez ici, le port payé vient après la TVA. Et c'était un port forfaitaire. Ce port-là viendrait avant la TVA. OK? Donc, passons aux écritures. Voilà, chez le fournisseur. Voici un peu comment est-ce que les écritures se présentent. Vous savez, dans une facture de droit, voilà ce que nos anciens professeurs nous faisaient réciter par cœur. Ils nous disaient comme ça de réciter cette formule-là. Les comptes 411 et 401 enregistrent le net à payer et les comptes 701 et 601 enregistrent le dernier net commercial. Ça, c'est resté dans notre tête, c'est resté dans notre cœur. Donc, dès qu'on voit une facture, les comptes 411 et 401 enregistrent le net à payer, les comptes 701 et 601 enregistrent le dernier net commercial. Ça vient automatiquement. Vous voyez? Donc, lorsqu'on écrit le numéro de compte 411, on sait déjà que c'est le net à payer qu'il faut mettre. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Voici les écritures chez le fournisseur BAE. Vous voyez au débit, on aura le 411 client, on aura le 673 l'escompte accordé, ainsi que le 4191 avance reçue. Vous voyez, chez le fournisseur, l'escompte ici, on avait dit ça constituait une charge financière. Donc tout ce qui est charge va au débit. Vous voyez. Ensuite, on a parlé de l'avance. L'avance a été versée par le client, donc constitue un emploi pour le fournisseur. Raison pour laquelle vous voyez ça au débit. Passons au crédit, nous voyons le 701 vente de marchandises. On pense automatiquement au dernier net commercial. Vous voyez. Ensuite, le 4431 qui est la TVA collectée, bien sûr. Ici, il faut savoir que la TVA chez le fournisseur s'enregistre au crédit parce que c'est une TVA qui est due. La TVA n'est pas pour l'entreprise, la TVA est à reverser à l'État. C'est comme si l'entreprise BAE a collecté la TVA qu'elle doit donner logiquement à l'État. Donc, l'État a son argent chez l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise doit les 1 95 444 là, acquis à l'État. C'est comme une dette, raison pour laquelle on voit ça ici au crédit, car dans un bilan, les dettes figurent au passif. Vous voyez, donc le passif est retranscrit ici par le crédit et le débit est retranscrit par l'actif. Voilà. Donc le port payé, toujours au crédit, 70-71, ainsi que le 44-94. Il constitue ici les emballages consignés. Alors, l'emballage consigné, comme on l'a dit, c'est comme si l'entreprise BAE devait de l'argent acquis à son client, vu qu'elle a consigné les emballages. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va à la boutique, il achète une bouteille de Coca-Cola et le boutiquier lui dit ah, il faut laisser 100 francs ici. Quand tu vas ramener la bouteille, là, il va te donner ton argent. Le boutiquier a consigné la bouteille. Vous voyez, donc quand le client va ramener la bouteille, le boutiquier va lui redonner quoi? Les 100 francs. Donc c'est la même chose d'entreprise. Donc les 236 000 ne sont pas pour l'entreprise BAE. C'est l'argent du client. Donc les 236 000 là, BAE va reverser ça au client. Donc c'est comme si elle devait cet argent-là au client. Et les dettes vont où? Les dettes sont au passif du bilan, donc au crédit dans le journal. Vous voyez, rien n'est compliqué. Donc on a passé les écritures du 5-6e mois. On nous dit que les 10, le client a réglé. Raison pour laquelle vous voyez le numéro de compte 521 au débit. Et au crédit, vous voyez le 411. Voilà, donc on règle quoi? On règle le net à payer. C'est le net à payer là, c'est ça qui constitue l'argent que le client va payer finalement. Ok. Donc voilà, l'écriture chez le fournisseur. Maintenant, nous passons à l'écriture chez le client. Alors le 5-6e mois, nous voyons au débit le 601. Alors le 601 a toujours sa contrepartie qui est le 401. Ok. C'est la même chose chez le fournisseur. Alors le 411 a toujours sa contrepartie qui est le 701. Donc ça va comme ça va de pair. On n'oublie pas ici que le 601 enregistre le dernier net commercial et le 401 enregistre le net à payer. Donc on a suivi la logique. Ensuite, passons au 4452, qui est la TVA récupérée sur achat. Alors, la TVA ici a été déboursée par le client au KLM, donc constitue une charge puisqu'elle a supporté la TVA. Ensuite, les frais de transport 75. Alors, avant l'établissement du 6 quadra révisé, on utilisait le plan comptable 6 quadra simple. Donc,
avant, dans ce plan comptable, on utilisait pour les frais de transport le compte 611. Mais après révision du 6 quoi, ils ont dit comme ça que faudrait que chaque frais soit rattaché au bien acheté. Du coup, on utilise maintenant soit le 75, soit le 60-25, ou encore le 60-45, ou même le 60-85. Maintenant, en fonction du bien que tu achètes, tu imputes les frais qui vont avec. Ici, ce sont des marchandises qu'on a achetées. Du coup, il est logique qu'on utilise le 75. Maintenant, les emballages consignés. On sait tous maintenant que les emballages sont des créances. Hein. Le montant ici, c'est une créance que le client a sur son fournisseur. Donc, au débit. Parce que dans le bilan, les créances sont toujours inscrits ou à l'actif, retranscrits ici au débit. Alors, concernant les enregistrements du crédit, après le cas 101, nous avons le 773 qui est l'escompte, qui constitue un produit financier pour le client. Donc, on impute ça au crédit. Ensuite, le 4091, l'avance versée. Alors, il faut dire que l'avance, lorsque l'avance figure sur la facture, ok, et que cette avance-là a été versée pour l'acquisition ou l'achat de marchandises, on utilise chez le fournisseur le 4191. Mais chez les clients, là, on demande d'abord à ce que l'étudiant ou l'élève regarde bien. Si ces marchandises-là, chez les clients, l'écriture chez les clients sera le 4091. Donc ici, on respecte la logique. Mais si c'était, on va dire, une immobilisation qui avait été acquis au KLM, on n'allait pas utiliser le 4091, mais plutôt le 252. Ok? Voilà, c'était une petite parenthèse sur les avances, le numéro de compte des avances. Donc, quand ça concerne la marchandise, il n'y a pas de souci, on utilise le 4091. Mais si ça concerne une immobilisation, là, ça allait être le 252. Ça, c'est chez le client, hein, mais chez le fournisseur, peu importe le bien vendu, le fournisseur, lui, va toujours utiliser son 4191. Voilà, il n'a pas de problème. C'est le client, il faut un peu plus voir le bien. Hein. Alors, après ça, passons aux écritures du 10. Le 10, on a débité le 401 par le crédit du 621. C'est-à-dire, le client a payé son agent. Tout est clair et tout est simple. Voilà, et puis nous avons fini avec le premier exercice. Nous allons entamer dans la prochaine vidéo le second exercice qui parlera de la facture d'avoir. Et nous allons voir quels sont les éléments qui permettent d'établir une facture d'avoir et entamer ou même terminer même avec l'escompte conditionné. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo et on se prend dans la prochaine vidéo. Allez.